Shabbat Shalom, ce Shabbat nous allons lire la paracha de la fin de Geulat Am Israël qui s'appelle Parashat Beshalach, que Paro va aller avec Am Israël, il va les conduire, il va les amener jusqu'en Eretz Israël, et finalement c'est pas lui qui nous amène en Eretz Israël, c'est nous qui l'amenons réellement à la mer. Il a été mené. Akadosh Baruch Hu a décidé que Paro devait lui-même nous envoyer, nous renvoyer d'Eretz Israël, c'est de lui-même devait nous libérer et il devait même nous accompagner. Cette accompagnade était formelle et importante parce que c'est avec ça que Am Israël a compris que c'était une séparation, c'était pas un aller-retour, c'était une allée sans retour. Bien que, implicitement parlant, Moshe Rabbeinu a parlé toujours de 3 jours. Nous allons aller 3 jours. Donc finalement, il ne fallait pas tellement les accompagner. Ils vont faire un petit aller-retour à Rome ou un petit aller-retour à Francfort, revenir. Non, il les a accompagnés. Et il a vu qu'ils ont pris toutes les valises. Ils ont tout pris, c'est marqué Lonishar Parsa. Ils n'ont même pas laissé un pied, ça veut dire même pas le pied d'une bête, ça veut dire qu'ils ont tout pris. Or finalement, quelqu'un qui déménage pour 3 jours, il prend une valisette, il faut une James Bond, il faut une petite valise. Donc finalement, de manière implicite, explicite, ils sortaient pour 3 jours, mais de manière réelle, on voyait qu'ils étaient en train de déménager à jamais, et par les renvois, on ne parle pas du tout de retour. On ne parle pas de quand est-ce que vous allez retourner, comment les avions vont être affrétés pour revenir, etc. etc. Et donc, Pharaon les a accompagnés, il est revenu chez soi. Et finalement, on voit que dans le passage c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a fait revivre ce sentiment à Pharaon, qu'Am Israël n'est sorti que pour 3 jours. Et maintenant on est le 7e jour, il n'y a pas de raison. Et puis Pharaon il a décidé réellement de répliquer à cette histoire et de faire remarquer à Am Israël finalement qu'il devait retourner au bout de 3 jours. Et donc 3 jours aller, 3 jours retour, 1 jour de fête, ça serait 7 jours. Et puis Pharaon prend la poursuite de Am Israël pour les faire revenir. Or, il est clair que toute personne qu'on poursuit s'enfuit. Donc Am Israël s'enfuit et Pharaon les poursuit. Et finalement, de manière intelligente, avec Amoud et Anan, Moshe Rabbeinu fait diriger tout le monde vers la mer. Et Pharaon, il y a eu du brouillard énorme, Amoud Esh, Amoud Anan, et Pharaon ne savait pas où il était réellement, il a perdu toute la carte géographique. Et Am Israël, finalement, il était planté, parce que d'un côté, revenir derrière, il y avait les Mitzrayim, aller en avant, c'était la mer. Akadosh Baruch Hu dit dans Ber El Bnei Israël qui peuvent voyager. Or, comment ils vont voyager? Akadosh Baruch Hu dit que les miracles que vous allez voir aujourd'hui, c'est des miracles extraordinaires. Vous n'allez plus voir les Mitzrayim, vous allez leur donner le dos, vous n'allez même pas vous retourner pour les voir parce que tous les Mitzrayim qui vous ont poursuivi vont être morts. Or, Moshe Rabbeinu transmet ce message à Am Israël. Et lui dit voilà, Akadosh Baruch Hu dit que vous devez rentrer dans la mer et les miracles que vous allez voir aujourd'hui, vous ne verrez jamais. Il dit maintenant, quel miracle il peut y avoir quand on rentre dans la mer? Il dit c'est tout simple, la mer va se couper. Alors on dit d'accord, donc Hachem coupe la mer et puis on va rentrer dans la mer. Pourquoi maintenant il fallait que nous rentrions dans la mer? Il ne faut pas plonger. Si Hachem devrait faire un miracle, il faut qu'on rentre comme des ministres de manière sèche, etc. etc. Or, Moshe Rabbeinu dit rentrer dans la mer, dit encore plus. Ils lui ont dit que nous, on a l'habitude de faire monter Rishon, le Rav. Donc si jamais la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu est de plonger, Bechavot, tu n'as qu'à plonger le premier, nous on sera derrière toi. Or, Moshe Rabbeinu, c'est marqué qu'il a mis la main sur la mer et il leur a dit allez-y, plongez. Et lui, il était derrière. Or, c'est le fait de rester derrière, ça les a mis vraiment en air. Pourquoi Moshe ne plonge pas le premier? C'est peut-être une proposition de suicide collectif. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, finalement, il y a eu des premiers volontaires qui sont rentrés, les autres derrière eux, et après que tous les volontaires sont rentrés, la mer s'est séparée. Disent les Mefarshim que tout le but de cette affaire était de refaire un exercice clair et net pour Am Israël, pour les Égyptiens, pour les Malachim, qu'Am Israël est Ma'aminim, Bene Ma'aminim.
Comme on aime Amen, c'est quand on plonge dans la mer et on y croit qu'elle va se partager. Pas tout le monde est capable de le faire. Les gens sont contents de plonger dans une mer qui est déjà séparée, mais ils sont très effrayés et très peu confiants de rentrer dans une mer et ils croient qu'elle va se séparer en deux. Et c'est pour ça que la Emouna de Yam Souf était la plus grande Emouna. Morav Rabotai, c'est ça la paracha de Béchala. C'est pour ça que dans cette même paracha, on nous enseigne la paracha de la manne, que la personne sans travailler recevait à sa porte la portion de nourrir, pour nourrir tout le monde et pour pouvoir étudier la Torah. C'est Morav Rabotai, je voudrais inviter tous mes amis pour notre gala annuel. Vous savez qu'aujourd'hui les temps sont durs et nous sommes contents et fiers de vivre ces moments durs parce que c'est ce moment Dieu qui va amener toutes les fruits au Ta'am Israël. Nous luttons pour soutenir les institutions, pour soutenir les Avrechim, 18 ans suivis, qui sont tous formés à être des rabbins, à être des juges, et Baruch Hashem. Spirituellement parlant, nous avons de très bons résultats, et financièrement parlant, nous avons des difficultés. Nous vous demandons de faire l'effort de se joindre à nous par nos mails et de vous faire inviter, de montrer que vous voulez nous soutenir, être mehazek otanu et venir à ce gala et donner ce que vous pouvez. L'entrée est gratuite, la sortie est payante pour tout celui qui veut. Machinez d'avoir les beaux, mais je vous prie de tout cœur, faites l'effort nécessaire et je vous promets qu'Akadosh Baruch Hu vous donnerez toutes les Yeshuot, toutes les Birkot Torah. Nous avons des Zchut Torah qui va rejaillir sur toutes vos familles pour que les Malom Shalom prennent les Torah. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.